Un certain Monsieur Gagic, exactement. Monsieur Gagic qui a levé 11 736 €, plus 9 000 € d'un de ses bons amis. Et je vais juste donner le micro à Jean-Pierre parce que j'ai pas envie d'écorcher les noms. Et voilà. Bonjour à tous. Bienvenue. Nous on est un peu à la maison ici, parce que c'est ici qu'on tourne Automoto. L'Anneau, l'Airplane, vous n'êtes pas tous passés devant la maison Automoto en arrivant, vous l'avez sans doute pas reconnu parce qu'il n'y avait pas les décors, bien sûr. Oui, alors, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une aventure extraordinaire dans laquelle j'ai plongé avec Geoffroy, on a beaucoup parlé pendant le confinement. J'ai eu la chance et le privilège de parler beaucoup aussi avec les parents de la petite Roxane que je parraine, Myriadec et Tiffaine, et j'ai eu aussi la chance d'avoir une communauté sur les réseaux sociaux qui s'est déplacée en masse parce que les 11 000 € qu'on a récoltés, c'est beaucoup des petits dons des gens qui me suivent sur Facebook, sur Instagram. J'ai eu des messages extraordinaires, des étudiants qui m'ont dit « Ah, c'est difficile, mais c'est incroyable de voir ses parents avec cette petite fille lutter comme ça, dans la bonne humeur toujours. » Donc, je tenais vraiment à les remercier. Je les remercierai un par un sur Instagram, sur Facebook, parce que tous ces petits dons comme ça ont permis... c'est pas grave. Je prendrai le temps de tous les citer, de les remercier un par un. Et puis j'ai la chance aussi d'avoir des amis extraordinaires, figurez-vous, parce que j'ai effectivement... Alors on s'est un petit peu tiré la bourre, évidemment, gentiment, sur cette remise de dons, sur ces cagnottes, sur ces parrainages qu'on a voulu vraiment faire monter. Et ces deux personnes qui ont vraiment participé de tout leur cœur et aussi participé financièrement, parce qu'effectivement, on a tous ces petits dons qui ont donné 11 000 €. Et puis j'ai surtout un pote qui a donné 9 000 € d'un coup. Voilà. Comme ça, direct. Et figurez-vous qu'il est là, mesdames et messieurs. Et je voudrais qu'il me rejoigne avec Paolo. C'est Dominique, voilà, qui est entré un peu dans cette histoire avec moi. Et puis Paolo. Donc Paolo et Dominique ont eux aussi récolté. Vous êtes à combien les garçons? Ah, on dit rien, d'accord, voilà. On vous laisse la surprise pour après. Voilà, alors c'est le bon côté des réseaux sociaux, encore une fois, c'est d'avoir pu mettre tout le monde dans l'aventure, et puis deux, d'avoir des amis formidables qui sont aussi gentils, impliqués que généreux. Et croyez-moi, c'est pas toujours le cas, voilà. Mais en tout cas, moi je voulais vraiment remercier Edom pour son don généreux et Paolo pour son implication, parce que derrière, depuis 10 jours, il soulève des montagnes pour récolter une cagnotte qui est formidable aussi. Et on est tous rentrés dans ce combat qui est juste incroyable. Et j'aurai la chance tout à l'heure à 15h, parce que figurez-vous que ma filleule Roxane dort, n'est-ce pas? La petite princesse dort, elle se repose. Et je ferai un live avec elle à 15h avec ses parents, justement pour lui faire partager un peu toute cette aventure. Et bon voilà, on est réunis ici pour ces petits bouts de chou qui luttent. Voilà. Et voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre que remercier tous les gens qui ont participé à cette cagnotte, et vous remercier aussi tous, parce qu'on est tous là pour la même raison. Et voilà. Et merci à tous. Merci. Et qui le remet en jeu, quel grand prince. Voilà. Est-ce que tu veux le mettre en jeu ou pour la vente aux enchères? Ah, la vente aux enchères. Donc ce sera pour la vente aux enchères tout à l'heure. Tiens, Paolo, reste là, Paolo. A réussi à lever 15 070 €. Et là, je demande aux ateliers de Blainville, s'il vous plaît, de venir. Les ateliers de Blainville. Alors, les ateliers de Blainville sont convoqués. Ils sont partis. Eh bien, le voilà. Donc, les ateliers de Blainville qui sont ici et qui vont offrir à Paolo une toile de ta voiture en miniature. Bravo. Merci beaucoup. Merci Paolo. Et merci Dom, bien entendu. Troisième personne, et il s'est arraché, sachant qu'il l'a fait sans Facebook. Je vous le dis parce qu'il n'a pas Facebook, il en est très fier. C'est Marc Bail, équipage 8, avec 6 470 €. Et donc là, je demande à Gurvan Richard
S'il vous plaît, Gurvan Richard, s'il pouvait être là, qui est un autre dessinateur qui a réalisé une toile qui arrive. Et Marc voulait dire un petit mot, pas aussi long que Jean-Pierre. Non, très court. Attention, parce qu'il m'a présenté comme non Facebook, mais je suis quand même dans toutes les nouvelles technologies puisque je dirige Docteur Informatique. Et je l'ai fait en one-one, hein, et bien ça a levé 6340, c'est 6460 en one-one, qu'en petit don. Et je les remercie tous. Ils étaient place de la Loi à Versailles. Ma fille aussi était place de la Loi, une petite Lara d'11 ans. Et j'ai pu lui remettre directement sa petite mascotte tout à l'heure. Donc voilà, c'était super. Donc en tout cas, moi c'est la deuxième fois que je participe. C'est super et je vais m'arrêter là parce que sinon je vais être trop long. Voilà, on offre une couverture personnalisée pour des 504 par exemple. Et donc Jerry qui a levé la modique somme de 2950 € avec Olivier. Merci beaucoup. Cinquième avec l'équipage 77, c'est Arnaud Barba qui a levé 2830 € et c'est la société Akaba. Akaba Gantier qui vous offre une paire de gants de conduite. Ils n'étaient pas là cette année, mais voilà, de leur part. Merci. Sixième lot, aussi pour une paire de gants de conduite Akaba. J'appelle celle qu'on appelle maintenant Madame Margot. Margot Paluy au volant de sa 356 magnifique rouge, avec idem une paire de gants Akaba. Sachant qu'elle est venue toute seule parce que son mari gardait les enfants, on pense fort à lui. Lot numéro 7, alors c'est Nicolas Calinet qui représente les Sokal Frenchies, il va être content. Est-il par là, Nicolas Calinet? Ben on lui met de côté parce que c'était un magnum de champagne rosé Charlitzic. Alors après, il va y avoir une flopée de nominés. Alors je vous demandais de venir limite à la queue leu et de prendre les lots. C'est la société VL Carré de Soie qui offre des bandeaux ou des carrés de soie à l'effigie du Rallye du Cœur. Et donc je demande dans l'ordre Dominique Bourreau avec 2470 €. Cédric Marceau avec 2525 €. Sophie de Pinfintegno, 98, équipage 98, 2245 €. Géraldine Gaudy, équipage 18, avec 2050 €. Anne-Laure Regard, équipage 86, avec 2045 €. Bertrand Petremont, équipage 50, en mémoire de la petite Emeline, avec 1990 €. Nelson de Oliveira, équipage 57, avec 1985 €. Vincent Bougnol, équipage 33, avec 1770 €. Michael Benarouche, équipage 27, avec 1760 €. Applaudissez que ça, comme ça me... Marc, j'ai écrit comme un pied, équipage 10, avec 1690 €. Thomas Baucher, qui n'est pas là, puisqu'il est tombé en panne à Versailles, on lui met de côté, avec 1250 €. Stéphane Calégari, équipage 34, avec 1230 €. Thomas Courtois, équipage 145, avec 1200 €. Laurine de la Chapelle, équipage 150, avec 1101 €. Thierry Reynard, équipage 130, avec 1020 €. Et à égalité, la team Ores 174, Jérôme Hébert 176, Thierry Paluy 76, avec 1000 €. C'est lui, mais il veut pas sauter par-dessus le mur. Et enfin, les derniers lots pour les 5 prochains donateurs. Donc c'est la société Van Dutch qui est représentée par là. Je vais te demander de venir. Et qui offre 5 casquettes aux 5 prochains équipages. Alexandre Crété, équipage 149 avec 830 €. Jean Lefebvre, ah bah il est là en plus. Jean Lefebvre, équipage 5 avec 800 €. Chris et Manon, équipage 9 avec 770 €. Michel Maffran,
équipage 59 avec 755 €. Et Brice Audibert, équipage 113 avec 730 €. Donc voilà les 30 meilleurs donateurs. Et comme vous êtes tous là, eh ben, on va enchaîner tout de suite, si vous êtes d'accord, avec la vente aux enchères. Alors j'appelle Maître Lamour. Il doit être par là. Mathieu Lamour, est-ce que tu es ici? Bienvenue à toutes et à tous, merci beaucoup d'être ici. Je suis ravi de mener cette vente aux enchères parce que, évidemment, on parle d'avenir. Ça fait du bien de se retrouver d'abord après ce confinement, de pouvoir rouler. Au moins, on prévoit l'avenir, non pas en limitant les vitesses à 30 km/h dans les villes, mais en s'occupant de cette maladie terrible qui touche nos enfants. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous avez vu toutes et tous le catalogue, vous en avez pris connaissance, de très jolis lots. Et nous allons débuter pour ce Rallye du Cœur 2020 avec le lot numéro 1, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, qui est une très belle toile de Corinne Bessona. Où est-elle, Corinne, paraît-il? Elle n'est pas là. Elle n'est pas là, Corinne. Une très très belle voiture de course, une Formule 1, bien sûr. Débutons les enchères. Débutons les enchères à... Attendez, parce que j'ai peur que ça s'envole tout ça. Voilà. Débutons les enchères à 500 €. 500 €. Je ne veux voir que des doigts levés. Bien sûr, à 500 €, que se passe-t-il? À 500 €, 600. À 600 € au fond. 600, que fait-on? À 600 € et au fond, là-bas au bar, attention, on me regarde là-bas, on ne discute pas. 600 €. 600 €. Très, très décoratif, très joli. Signé par l'artiste derrière. Tiré sur aluminium, c'est Jackie X au Nürburgring 1969 sur Brabham. Alors, allons-y, 600 €, que dit-on? À 600 €, 600 €, s'il vous plaît, encore une... Allez, levez-moi un petit peu le doigt, là, alors allons-y. Bien sûr, tout cela est... Alors, c'est déductible, hein. Je crois qu'il y a un crédit d'impôt, évidemment, sur chaque lot. Chaque lot, en fait, est à 100 €. Et à partir de ces 100 €, plus vous miserez haut, plus ce sera évidemment déductible des impôts. Donc, en plus de vous faire plaisir, eh bien, vous voyez, vous pouvez faire des économies sur les impôts, en plus de faire du bien, surtout aux enfants. Alors, 600 €. 600 €. Une main levée, c'est à vous. Une main levée, c'est à vous à 600 €. À 600 €, j'adjuge. Dernière enchère à 600 €. 700 €, merci. À 700 € ici au fond. À 700 €, qui dit mieux? 700 €. 700 €, attention. À 700 €, j'ai l'enchère ici même. Si, ça y est. 700 €. L'enchère est ici. À 700 €, que dit-on à 700 €? Pas mieux? Pas de meilleure offre? Attention, j'adjuge. Félicitations. L'enchère est ici. Alors il faudrait venir ici pour donner votre numéro d'équipage. On continue avec un lot exceptionnel. J'appelle François de McLaren pour décrire ce lot absolument extraordinaire qui est un prototype de lunettes. François, où est-il? Il est là. Il va vous expliquer cette monture révolutionnaire, n'est-ce pas, François? Tout à fait. Mais oui. Mathieu. Alors, attends, je vais poser ça là. Il faut la montrer, je crois qu'il y a une technique, un vario-chromatique, je ne sais pas, c'est pas ça? Électrochromatique. Chromatique. Voilà, donc en fait, moi je me présente, je m'appelle François Yvon et je suis responsable pour le développement de la division lunettes de McLaren Vision. Et comme McLaren est toujours pionnier au niveau de l'innovation, nous sommes les premiers au monde à avoir sorti les lunettes en impression 3D titane et en impression 3D graphique. Et là, vous avez la première lunette au monde en électrophotochromique. Et comme c'était pour une bonne opération, je me suis permis d'appeler un ami qu'on a en commun, je pense, Yannick Dalmas, qui est vainqueur en fait des 24 heures du Mans 4 fois, mais une fois surtout sur la McLaren GTR en 1995. Qui a signé la boîte, c'est ça? Qui a dédicacé la boîte pour le futur acquéreur, oui, voilà. Et je vais vous parler un petit peu de la technologie. Alors attendez, je pose ça 30 secondes. Je sais pas si tu vas pouvoir faire une démonstration.
Alors il faut savoir que cette lunette elle est produite à 500 exemplaires dans le monde. D'accord, il n'y en aura pas une de plus. Et celle que vous avez sous les yeux, c'est la 00 sur 500. D'accord, McLaren a pour... histoire de nommer tous ces protos et toutes ces premières en 00. Donc là, vous avez la 00 sur 500. Donc, si je cache le petit capteur, vous avez une lunette qui est entièrement transparente et dès que vous prenez de la luminosité dessus, elle change de teinte automatiquement. À la rapidité d'une McLaren, quoi. Voilà, ça met une seconde. D'ailleurs, elle s'appelle la OneSec. Je recommence. Hop, hop. C'est une technologie LCD, c'est très léger, très plat, c'est de l'impression 3D graphite. Et il y a une pile dedans avec une durée de vie de 3 ans, et si quand la pile est usée, il n'y a aucun souci, vous allez chez votre opticien, McLaren dépositaire, qui vous change la pile, bien évidemment. Donc voilà. Voilà le produit. Débutons les enchères alors. Alors attends, encore un petit truc. Donc ils n'ont pas fait ça juste pour s'amuser, c'est que ça aussi, McLaren fait des voitures et ça a aussi un énorme avantage, c'est que quand vous êtes par exemple au volant sous le soleil, que vous roulez, que vous passez dans une zone d'ombre ou dans un tunnel, automatiquement elle devient claire et vous gardez vos deux mains sur le volant, donc la sécurité avant tout. Voilà. Magnifique, débutons les enchères à 200 euros, 200, 200, 300 au fond, à 300, 300, 400, merci, 500. Bah alors 500 au fond, à 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Encore un petit peu, 1100. À 1100, que fait-on à 1100? Unique au monde. 1200 si vous voulez, 1200. Et nous, 1200. 1200 ici l'enchère à 1200, que fait-on? À 1200, 1200, 1200, qui dit mieux à 1200? Attention, je vais adjuger à 1200. À 1200. Alors, vous aurez un prototype sur le nez. Il y a tellement de McLaren ici, tous les propriétaires devraient lever le doigt. À 1200, nous sommes ici, l'enchère est ici devant moi, à 1200, attention, j'adjuge. J'adjuge, dernière chance au fond, non. J'adjuge ici, face à moi, félicitations.